Bonjour Nathalie. Bonjour, vous ne l'avez pas présenté en fait. C'est pour ça, elle est vexée, vous avez vu. J'ai dit juste son invité, j'aurais dû dire vos invités. Charlotte et Phoebe. Je vous présente Phoebe qui... Alors en fait, j'ai l'impression qu'elle a repéré la caméra avec le petit point rouge et ça l'énerve. Ça l'interpelle. Nathalie, aujourd'hui, on va parler de la médiation animale. En quoi le rapport avec le toutou peut nous faire du bien? Voilà. Alors, oui, c'est ça. Et c'est également en quoi l'animal peut créer du lien. Puisque c'est ça le principe, c'est que la médiation animale, c'est la communication par le biais de l'animal. C'est-à-dire dans des conditions avec des enfants, par exemple, on connaît beaucoup chez les autistes. Ça, c'est des enfants qui vont être un peu dans leur monde, qui vont être un peu hyperactifs. Comment les canaliser avec la relation humaine directement, notamment avec un adulte, c'est compliqué. Par le biais de l'animal, c'est mieux. Alors, Phoebe, c'est une chienne qui intervient beaucoup dans le jeu. On va la montrer, notre Phoebe nationale. Alors, on va la mettre. Voilà, bah, du coup, dès qu'on la monte, elle se planque. Elle est cachée. Sur le harnais de Phoebe, il y a marqué chien médiateur. C'est-à-dire que Phoebe, elle va intervenir, donc je vais laisser Charlotte en parler, mais elle intervient en fait avec Charlotte dans les interventions qu'elle va faire auprès ou des personnes âgées ou des enfants à problème, on va dire, psychomoteur ou communicatif, puisque c'est sur ça, pour justement leur donner envie de parler, de s'ouvrir, leur donner, les apaiser, les calmer. Alors, moi, je vais juste parler d'une petite anecdote. On voit bien quand même les gens, quand ils se baladent dans la rue, si vous avez un animal, directement, on va vous parler. Oui, enfin, ça crée c'est une tout de suite. accroche. Ah bah oui, c'est fédérateur, les gens se parlent parce qu'il y a un animal. Quand vous allez, moi j'ai fait une intervention dans une classe pour présenter les chiens guides d'aveugles. C'était une classe d'enfants en bas âge, CM1, assez turbulent. L'animal est arrivé, tout le monde s'est calmé. D'accord. Donc c'est quand même... Réellement, c'est prouvé et ça sert de plus en plus. Alors Charlotte, donc, les pattes du lien, qu'est-ce que c'est très exactement? Donc c'est mon auto-entreprise que j'ai créée en 2014. Avec Phoebe. Avec Phoebe, voilà. Donc j'ai commencé avec Phoebe. Et après, j'ai intégré une autre petite chienne, donc on voit sur les photos une autre cocker tricolore qui s'appelle Jenna. On va montrer quelques photos. Voilà. Ouais. D'abord Phoebe. Alors Phoebe, elle a un sacré caractère. Hein. Oui. Elle sait ce qu'elle veut. Exactement. C'est un cocker en même temps, donc en même temps. Ça a du caractère. Charlotte me disait tout à l'heure, voilà, vous avez deux chiennes et quel est l'intérêt de l'une ou l'autre? Donc, pour moi, l'intérêt de travailler avec ces deux chiennes-là, c'est qu'elles sont très complémentaires l'une de l'autre. Donc on voit déjà Phoebe là qui est très. Vous pouvez oser regarder. Est-ce qu'on peut la montrer? Donc Phoebe qui est très dynamique, qui a ce côté qui va être très joueur. Elle va aller vraiment à la rencontre des gens par le jeu. Elle beaucoup par la balle. Elle va aller les chercher comme ça. C'est une jeune chienne, Phoebe? Elle a 6 ans, mais elle reste très jeune dans sa tête. Alors là, elle est calme d'un coup parce qu'elle a compris que vous aviez aussi parce que ça fonctionne à la récompense le toutou, donc du coup elle a compris que vous aviez quelque chose à lui donner et que si ça traîne trop, voilà, elle aboie. Regardez ce caractère là. Les chiens sont dans la communauté. Il faut que ce soit rapide, c'est un peu comme avec les enfants, faut bouger tout le temps, il faut faire des choses. Et c'est vrai que Phoebe, du coup, en maison de retraite, elle va, s'ils sont un peu passifs, elle va déclencher, ça va être un élément déclencheur. Souvent, dans le groupe, elle va mettre une grande dynamique avec les personnes âgées à travers. Là, on voit quelques images de vos interventions. Concrètement, ça se passe comment? Qu'est-ce que vous faites exactement avec elle? Alors, on va proposer des activités. Souvent, je structure pas mal la séance. On va commencer d'abord, ça va dépendre aussi de la population avec laquelle je vais intervenir. On va s'adapter. On va prendre un exemple. Des personnes âgées, concrètement. Qu'est-ce que vous faites? Que va apporter Phoebe à ces personnes âgées? On va mettre en place, soit on va mettre des choses assez calmes, on va brosser le chien, faire des câlins au chien. Après, ça va être d'autres choses autour, comme je disais, avec des jeux de balles, où là, on va créer plein d'échanges entre les personnes âgées, entre le chien et même des fois avec les soignants. Après, ça va être aussi... Elle est belle cette image. Là, ça, c'est une image qui reflète aussi le genre d'activité que vous faites. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a à la fois dans le regard du toutou de la gentillesse et en même temps, on sent que c'est sûrement bénéfique pour la dame. Voilà, ils ont besoin des fois de ce côté... ce côté tendresse, d'avoir des câlins qui va les apaiser, qui va leur apporter aussi le côté un petit peu affectif. Des fois, qui peuvent leur manquer, notamment des fois avec des enfants aussi. Voilà, vous avez aussi des personnes âgées qui n'ont plus ce lien, qui n'ont plus le réflexe d'aller discuter, d'aller parler, qui sont passives. Et avec un chien, on le voit tout de suite, elles s'accrochent. Quand on parlait de la balle, vous parliez de la balle tout à l'heure, c'est quand même en plus une activité psychomotrice. C'est-à-dire que nous, ça nous paraît, jouer à la balle, c'est facile. Pour une personne âgée, parfois, ça lui permet de refaire un fonctionnement. Chien, il va aller chercher vraiment à la personne d'une façon différente, en fait. Il va motiver la personne. Elle ne va pas donner le choix. Quand elle vous aboie dessus comme ça, vous jouez. Non mais là, c'est... En fait, est-ce qu'on peut la montrer là, toutou? Regardez.
regardez là, sur le plan, en fait, derrière, à sa droite, si vous voulez, il y a plein de caméras. Et il y a notamment Elle se derrière voit, en plus. un écran de contrôle. Et du coup, elle se voit. Et elle ne comprend pas pourquoi elle se voit. Du coup, ça Donc après, l'excite. l'autre chienne, son rôle, c'est plus quoi? Alors, elle, c'est plus le côté, elle c'est vraiment les câlins. De toute façon, on a vu avec la personne âgée. Ça va être vraiment, elle est beaucoup plus calme. Donc, elle, ça va être vraiment voilà, les câlins, les bisous. Elle est beaucoup plus câline. Elle adore être brossée aussi. Elle adore la baballe aussi, voilà. non? Ça, c'est Phoebe qui adore la balle. Voilà, c'est ça. On va la remettre. Ça, c'est sa balle. Regardez à l'écran, ça va apparaître. C'est sa baballe. Alors, vous me parliez tout à l'heure, quand on discutait un petit peu de l'émission, vous me disiez que vous aviez eu notamment avec un enfant une relation très positive. En fait, j'étais intervenue dans un IME où il y avait un jeune qui était assez speed, en fait, qui avait quelques mouvements parasites, comme des tocs qui faisaient ça, et qui faisaient peur un peu à Jenna, en fait. Et parfois, il était un peu grossier, il pouvait se disperser facilement. Et avec Jenna... Tu te fais remarquer. Et en fait, avec Jenna, il devait vraiment se montrer, prendre sur lui pour être calme, posé. Et du coup, il a réussi à créer du lien avec Jenna. Donc, c'était super sympa à voir. Et il était très fier de lui, justement, d'avoir pu ne plus lui faire peur et prendre sur lui pour se maîtriser. Et à la fin de toutes des nombreuses séances, il a pu me dire si je suis sage, c'est grâce au chien et à vous. Donc, Il en a pris conscience lui-même. voilà. Ça, c'est la récompense. Bah, le chien, si vous êtes hyperactif, si vous, bon, il va pas jouer. Hein, Voilà, il va le pas. chien, de toute façon, Il attend. Lui, il attend. Un animal, en fait, c'est pour ça que ça marche aussi très bien. C'est qu'il juge pas. Il attend pas quelque chose en particulier. Par contre, Sauf le petit bonbon, hein, quand même. un On petit me la peu, fait pas, oui, celle-là. bah oui, Il attend rien en retour. c'est Walou, hein. l'association des choses. Elle a un sac avec plein de bonbons, je sais Oui, pas quoi ça dedans. c'est vrai, mais ça la permet de la canaliser. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un jugement, il n'y a pas d'a priori. Oui. Parfois, vous avez un enfant un peu hyperactif, bon, ben, tout de suite, on va le juger, ou il va se sentir jugé, il se dit, de toute façon, on ne me donne jamais ma chance. Et là, il a envie de jouer avec l'animal. Oui. Ça l'intéresse lui aussi par rapport à Il y a l'adulte. énormément sur Donc, Internet, on a vu beaucoup de vidéos de chiens qui s'approchent d'enfants plus ou moins handicapés ou quoi, et on comprend qu'il se passe quelque chose, et évidemment que le chien comprend ce qui se passe. Bien sûr, et comme l'enfant a envie de pouvoir accéder au chien, à jouer, etc., du coup, il va devoir parler aussi à l'adulte, et ça va l'obliger à communiquer, et c'est très positif. Allez, les pattes du lien sur Internet, Gontran, c'est Facebook d'abord. Absolument. Le compte Les Pattes du Lien, médiation animale, comme vous l'avez dit, sur Facebook, on retrouve tout, hein, évidemment, des photos et puis l'actualité de Voilà, cette moi j'ai mini. trouvé le logo magnifique, la patte du chien, la patte de l'humain, enfin voilà, ça représente tout. Et donc, il ne faut pas hésiter parce que vous intervenez dans les maisons de retraite, ça peut être à l'école, ça peut être dans les conditions. Donc, Ça peut allez sur le être, Facebook, envoyez un petit message et franchement, c'est vraiment des belles choses. moments, des belles choses, voilà, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Charlotte, d'être venue Ouais, sur de ce rien. plateau. Merci Merci à Phoebe, je te vois plus, mais bravo, on t'a bien Elle est entendu. sage, ça y est, la Ouais, elle est confiée, sage, c'est ça y est, calmé. une fois que c'est terminé, voilà, elle vous dit au revoir. Allez, merci beaucoup.